il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Premièrement, je veux te souhaiter un bon début de semaine. C'est une belle semaine de juin qui s'annonce. C'est quasiment le début de l'été. J'espère que tu es dans la même énergie que moi. Moi, l'été, j'ai de l'énergie à revendre. Je suis heureux, je suis rempli d'espoir. Une grande partie de la population a été vaccinée. On commence à déconfiner. On voit la lumière au bout du tunnel. Du moins, je le vois. J'ai beaucoup d'espoir que dans quelques mois, on va reprendre une nouvelle vie. Je ne vais pas dire une vie normale, mais une nouvelle vie avec beaucoup d'avantages qu'on avait avant cette année et demie de chaos-là. Qui vivra verra, c'est ce qu'on dit. Je te souhaite une bonne semaine. J'espère que tu es dans une super bonne énergie avant de commencer l'épisode. La fin de semaine, pour moi, c'est synonyme d'écouter le Tim Ferriss Show ou du moins d'écouter une partie du Tim Ferriss Show parce que c'est des épisodes qui sont longs et en fin de semaine ne fait pas exception. J'ai écouté une trentaine de minutes du show de la semaine avec Dr. Peter Attia. Et là, je voudrais faire un petit bémol là-dessus d'un. Je connais à peu près rien en médecine, c'est des choses qui ne m'intéressent pas. L'invité, malgré qu'il a une bio de fou, je ne voudrais même pas essayer d'en parler parce que je suis certain que je serais incapable de lui rendre honneur à la hauteur qu'il est. C'est pas quelque chose qui m'intéresse à la base et bien sûr, Tim Ferriss a amené ça d'une façon pour me rendre ça comme juste hypnotisant et que j'ai le goût de l'écouter. En gros, ils ont parlé d'un paquet de cossins d'articles scientifiques. Peter Attia, il fait un blog qui explique aux gens comment lire des articles scientifiques et ça fait plusieurs fois j'entends ça, dont qui s'appelle Guillaume Dulude au Québec qui disait que c'est très important d'apprendre à lire des articles scientifiques parce que souvent, ce qu'on lit, nous, c'est des trucs rapportés. Tu sais, on va lire dans la presse, il y a un nouveau vaccin, hein, ou peu importe la nouvelle, c'est des trucs qui sont rapportés, lus, synthétisés par des journalistes, mais c'est dur de se faire une tête. Donc, de lire des articles scientifiques, c'est quelque chose qui n'est pas naturel, mais qui est très, très, très avantageux. Il y a beaucoup de bienfaits à faire ça. Je n'ai jamais fait ça. Donc, lui, il a écrit un blog sur comment, dans le fond, lire ces articles-là. C'est super intéressant. Il a aussi parlé de biopsie liquide, ce qui est super intéressant. Je ferai peut-être un épisode de podcast là-dessus parce que c'est fou, parce que présentement, la loi anti-monopole est en train de peut-être tuer cette technologie-là ou au moins de la ralentir. Donc ça, c'est un petit peu plate. C'est un downside de la loi anti-monopole qu'on comprend tous pourquoi qu'elle est là, mais en même temps, quand ça sert à faire avancer la science, c'est pas débile. Mais ce que je voulais te parler surtout, c'est que c'est un docteur qui a beaucoup de connaissances en nutrition. Et bien sûr, Tim Ferriss, c'est un fou de nutrition, de suppléments et tout. Donc, c'est tombé sur le sujet et il a dit quelque chose qui m'a vraiment percuté, que je veux partager avec toi parce que ça va peut-être te faire réfléchir cette semaine. Il a parlé que, là, je paraphrase, là, je remets ça en contexte. Je suis en train de faire mes crêpes quand j'écoutais. Donc, définitivement, je vais réécouter pour comprendre toute l'essence de ça. Mais il disait, en alimentation, il y a 3 leviers qu'on peut utiliser ou il disait 3 leviers principaux qu'on peut utiliser. Le premier levier, c'est de limiter sa quantité de nourriture. Ça pourrait être limiter ses calories ou limiter la grosseur de ses portions. Donc, de se limiter en termes de quantité de nourriture. Le deuxième levier est de se limiter sur le temps. Tu sais, ceux qui font du jeûne intermittent du style je mange pendant 6 heures puis j'ai 18 heures de repos. Donc, ça, c'est une autre façon d'utiliser un levier pour son alimentation. Et la troisième façon qu'il a parlé, c'est de couper certains aliments. Mettons, tu vas dire, je coupe le sucre, je coupe tout ce qui est gluten, je coupe tout ce qui est protéines animales. Tu sais, de se limiter sur des types. Et il disait que, premièrement, on ne devrait jamais utiliser plus qu'un levier à la fois. Ce qui est intéressant, parce que c'est vrai que si tu commences à couper le gluten puis que tu commences à couper tes heures ou tu coupes ta quantité, c'est un très, très bonne astuce pour virer fou et peut-être avoir des carences alimentaires. Et l'autre chose qu'il a dit qui est vraiment intéressant, c'est qu'on devrait toujours en utiliser un. On ne devrait jamais laisser les 3 à off.
Et si tu laisses les 3 à off, ça s'appelle le Standard American Diet, le SAD. Donc, le régime américain standard, pas régime dans le sens comme tu es après perdre du poids, mais le régime dans le sens de qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce qu'un Américain mange. Et c'est pas mal la pire chose qui peut nous arriver parce que les études prouvent jusqu'à présent que le SAD, le régime américain standard, la majorité du monde prennent du poids, prennent de la masse, deviennent obèses à cause de ça. Ça serait environ juste 10% de la population qui serait capable de vivre dans cette surabondance-là. Donc, théoriquement, pour 90% des gens, on devrait toujours avoir un levier, un de ces 3 leviers-là. Donc, soit couper, soit limiter notre quantité, notre intake de nourriture, soit de limiter nos périodes dans lesquelles on mange ou soit de limiter certains aliments qui nous vont peut-être moins. Donc, j'ai trouvé ça super intéressant puis j'ai voulu te partager ça aujourd'hui parce que je pense qu'il n'y a pas grand monde qui font ça ou sinon on part, on dit OK, je vais atteindre un objectif de poids puis là, on met les 3 leviers à on. Donc, c'est quelque chose à garder en tête, je pense. Par contre, de mon côté, j'ai toujours pas décidé lequel j'allais utiliser parce que définitivement, j'ai vraiment le SAD, le Standard American Diet, et ça ne fonctionne pas pour moi. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.